Combien d'entre nous, jusque dans cette assemblée, ont un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui était belge, italien, polonais, portugais, marocain, algérien, malien, allemand? Allons-y, collègues, levez la main, j'en suis. Voilà l'histoire de la France, Madame Le Pen. Je vous parle du père Olivier Maire, tué par un Rwandais, de Berthe, 90 ans, tabassée à mort par un Pakistanais, de cette patiente violée par un Jordanien à l'hôpital Cochin, de cette grand-mère de 82 ans, violée chez elle à Marseille par un Guinéen. Pour que la France ne devienne pas un boulevard à marche blanche, jonché de nounours et de bougies, nous portons une proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave à l'ordre public. La réponse, elle doit être claire pour les délinquants, pour les criminels et a fortiori, tel que c'est présenté dans ce texte équilibré, pour ceux qui sont passibles d'une condamnation à plus de 3 ans de prison, c'est-à-dire pas ceux qui ont volé l'orange du marchand, ceux qui ont commis un délit déjà grave. Pour cela, et c'est un principe de bon sens, la réponse doit être la prison et l'avion. Je le dis sans une once d'hésitation, sans un doute, avec fermeté, l'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons le reprendre car c'est un enjeu de souveraineté. Je partage l'objectif de votre proposition de loi. Mais les moyens d'agir que nous choisissons doivent d'abord être conformes au droit, sans quoi ils peuvent se révéler non seulement inefficaces, mais aussi contre-productifs. En pensant le renforcer, votre proposition de loi risque en réalité de fragiliser le régime actuel des expulsions. Monsieur le ministre, quand je vous ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, bon, vous dites qu'il faut expulser les délinquants étrangers, que les personnes qui soutiennent l'islamisme n'ont rien à faire dans notre pays, que ceux qui s'en prennent aux femmes n'ont rien à faire dans notre pays. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être demander une suspension de séance et je vais peut-être aller chercher dans mon sac pour vous le faire signer un bulletin d'adhésion du Rassemblement national. Vous souhaitez mettre un signe égal entre l'étranger et la délinquance? Vous voulez démontrer que l'étranger, mais il est délinquant presque par nature. C'est sa destinée au fond. C'est sa destinée. Et donc, renforçons les dispositifs d'expulsion. Mais faisons-le même au détriment de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais faisons-le aussi en dépit de nos règles constitutionnelles. Vous dites ces libertés individuelles, ce calice qu'il faudrait boire par conséquent, si j'ai bien compris, jusqu'à la lie. Mais nous, les libertés individuelles, nous voulons les défendre. Mais parce que les libertés individuelles, c'est l'état de droit, Madame Le Pen. Les libertés individuelles, c'est les principes de la République. C'est ce qui fonde notre société et c'est ce qui fonde notre vivre ensemble. Et donc oui, les libertés individuelles, bien sûr qu'il y a des libertés individuelles. Et les libertés individuelles, Monsieur Masson, elles valent aussi pour les étrangers. Et pas simplement pour les nationaux.